Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 1er février 2024, il est exactement 20h47. On fait cette review forcément 2 heures avant la fermeture de Wall Street à peu près. On a un CAC 40 qui a clôturé en belle baisse, on est à 7588 points, moins 0,89%, l'Eurostox moins 0,21%, le DAX moins 0,26, le FTSE moins 0,11, le Dow Jones qui est dans le vert, plus 0,66, le Nasdaq aussi plus 1,05%, le Nikkei 225 moins 0,76, le pétrole Brent 79,13$, on est bien redescendu au niveau du pétrole Brent quand même, on a chuté pratiquement de 3,22%. 11 d'or 2055,69$, l'euro USD 1,087$, le bitcoin 43 085$, palmarès du SRD, on a Valourec qui fait un plus de 92$, Bain de mer de Monaco plus 2,88$, Telstat plus 2,78$, au niveau des plus fortes baisses on a BNP Paribas moins 9,21$, Dassault Systèmes moins 10,36$ et Sodexo qui finit à moins 28,95$. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui ? On est toujours, je vous rappelle, sous le coup de l'annonce de Jérôme Powell. On va dire que ça s'est plutôt bien passé, en tout cas pour les US, mais pour nous, les marchés européens, ça s'est beaucoup moins bien passé, et surtout pour le CAC 40 qui a eu deux énormes déceptions. Effectivement, ça a été le cas pour BNP et Dassault Systèmes qui ont chuté lorsqu'ils ont présenté effectivement leur compte. Ça n'a pas du tout plu, on a des grosses pertes au niveau de ces deux valeurs. Voilà, c'était déjà très compliqué en début de journée sur le CAC 40. La Banque d'Angleterre qui elle a opté comme pour la Fed sur un statu quo monétaire. Voilà, c'était à prévoir et c'était prévu notamment par le consensus de Bloomberg. Voilà un peu comment ça s'est déroulé sur cette journée. On a tout de même, j'ai envie de vous dire, un beau rebond sur les marchés US, voilà, qui me fait espérer voilà, une potentielle remontée encore. On est toujours sur des plus hauts historiques, pratiquement sur plusieurs marchés, sur plusieurs indices. C'est bien de le souligner. On voit quand même qu'il y a toujours cet élan de performance, cet élan de haussière qui imprègne les marchés et les indices. On a un peu une chute au niveau du pétrole. On pourra aussi parler du Kexin qui a été pas si mal que ça au niveau de la Chine, qui se reprend petit à petit, j'avoue. La Chine qui reprend un peu du poil de la bête. Bon, c'est pas non plus mirobolant, mais ça reste quand même une donnée à prendre en compte. Donc voilà un peu ce qui nous a turlupiné, j'ai envie de vous dire, sur les marchés. On va d'ailleurs tout de suite aller sur le calendrier d'annonces économiques. Je fais très vite les reviews, comme vous pouvez le voir. Le Kexin 5,8%, donc bien supérieur à ce qu'on attendait en tout cas. On a eu aussi les taux d'inflation effectivement au niveau de l'Europe. J'avais complètement oublié, mais c'est vrai, on a eu ça. Le taux d'inflation à 2,8% qui n'a pas fait des émules, j'ai envie de vous dire, des émois. Effectivement, 2,8%, c'est ce qu'on attendait. En revanche, au niveau de l'inflation italienne, on est bien en dessous, moins 0,8%. Les décisions des taux d'intérêt de la BOE, on avait déjà expliqué qu'effectivement c'était sur un statu quo. Et on a eu l'ISM qui s'est largement, j'ai envie de vous dire, mieux. Voilà, ça a été bien meilleur que ce qu'on attendait. On a eu quand même pas mal de nouveaux aussi sur la tech, on en a un peu parlé sur les différentes valeurs. Mais en tout cas, on a eu pas mal de nouvelles sur cette semaine, en tout cas au niveau de la tech, et surtout qui a énormément impacté le Nasdaq. L'ISM, c'est ce qui a notamment permis, je pense, énormément avoir une aussi forte donnée, un ISM PMI aussi fort. Ça a permis notamment à nos chers indices américains de bien repartir. On est pratiquement sûr, alors on est sûr de toute façon que la Fed ne suivra pas son calendrier avec un desserrement monétaire prévu en mars, mais le marché commencerait à tabler plutôt sur juin maintenant. Fin de la parenthèse, demain nous aurons le taux de chômage et le paiement non agricole qui sera très suivi. C'est l'un des indicateurs comme le JOLT, très suivi par la Fed, mais aussi l'indice Corp PCE, on vous me dira. Mais voilà, très suivi par la Fed, et forcément ça va être regardé par celle-ci et par nos investisseurs. Donc soyez au rendez-vous en tout cas demain 14h30. On va aller se diriger sur nos marchés. On a un CAC 40 qui est à 7615
Point, on a eu un gap bien baissier, hein. On n'a pas réussi, là pour l'instant sur la journée entière on arrive à sauver nos 7600 points. Bon, on est toujours très très proche de nos records, voilà, c'est pas non plus dramatique. On a un RSI bien supérieur au-dessus de la moyenne. On est à 60 au niveau du RSI, donc très très beau RSI. Un CAC 40 qui continue, j'ai envie de vous dire, son ascension sur une journée entière. C'est possible qu'effectivement ils rebondissent au 7006 et repartent de plus en plus belle. Cela j'ai envie de vous dire, ne me dérangerait pas, oui, mais ne m'impressionnerait pas. Effectivement, on a quand même des... voilà, le mois de janvier étant passé, c'est un mois qui était, selon la plupart des personnes, très compliqué. Là, je pense que ça va aller peut-être un peu mieux. On va peut-être aller même rechercher encore des records, ce qui peut être vraiment très très intéressant à regarder et à continuer à regarder, en tout cas pour le CAC 40. Le Brent, on s'écroule, on est repassé en dessous de la barre des 80 $. On est à 79,25. Je pense que, alors après, là, le Brent, je suis plus du tout les actus. Et il y en a tellement, on aurait pu très très bien les retrouver les 85, ça s'est pas fait, on a recassé sur les 80, je ne dis plus aucun pronostic. Le RSI qui est aux alentours de la moyenne, on est à 49, on est pratiquement tout juste en dessous. Le MACD en tendance légère haussière, mais je pense que ça va se restreindre petit à petit si ça continue, si la descente continue encore. On a quand même pas mal de volume sur cette journée de jeudi. Donc voilà, c'est à prendre aussi en compte que là, beaucoup d'investisseurs sont passés en vente, ou en tout cas, une large majorité sur cette journée est passée en vente. Le 11 d'or qui continue son ascension, 2054 $, le 11 d'or. On se rapproche d'un plus haut qu'on avait fait il y a un mois. On a fait un très très beau plus haut, en tout cas à 2080 $ et quelques. Alors pourquoi je dis ça? Oui, d'accord, il y en a eu un énorme ici, mais je pense que c'était plutôt un crash, voilà, parce que ça a duré vraiment très très peu de temps. En tout cas, le 11 d'or continue son ascension de 2054 $, ça fait toujours plaisir. Le S&P lui aussi continue, 4897, on est pratiquement sur le plus haut de la journée, ça se passe très très bien pour notre S&P, 63 au niveau du RSI, on continue l'ascension. Le MACD, lui, est toujours en tendance haussière. On a eu un peu moins d'échanges que hier, forcément, avec toute l'annonce de la Fed. Ça a eu pas mal d'impact sur le volume. En revanche, voilà, on voit que maintenant, les marchés me paraissent plus tranquilles, me paraissent plus apaisés, que maintenant, on a repoussé un peu les échéances. Je me méfie quand même toujours des annonces, mais pour l'instant, ça serait pour moi toujours une hausse pour les marchés américains. Là, voilà, on voit qu'on est bien reparti de plus belle pour le S&P. Le Nasdaq, c'est pareil, là on est pratiquement sur les plus hauts. Écoutez, moi j'en suis ravi, 17 328 points. Voilà, on espère bientôt remonter encore plus. Et pourquoi pas aller chercher vraiment des belles paires, 60 au niveau du RSI, très très bon. Le MACD toujours en tendance haussière. Le Dow Jones, messieurs, dames, j'ai pris position 38 457 points. Voilà, position forcément haussière. Là, ça commence vraiment à se dégager. Ça se passe très très bien toujours sur ce trade. Écoutez, rien à dire. Le RSI à 67, le MACD toujours en tendance haussière. Écoutez, pour l'instant, il y a quand même toujours un peu de volume. Cette fin de semaine s'annonce plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Elle avait assez mal commencé. Je m'étais pas mal mis en retrait aussi pour tout ce qui était mois de janvier. Là, je pense que février, je vais être un peu plus regardant et un peu plus moins actif et plus proactif, j'ai envie de vous dire, sur le trade. Et j'espère que ça va marcher. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.